Paye la maison pendant mon absence. D'accord, mamie. Maman, Quoi? où est-ce que tu vas? Il me manque des dossiers importants. Je vais voir si je les ai laissés dans mon bureau à l'hôpital. Mais l'hôpital est fermé, personne n'a le droit d'entrer. Hé, tu crois que quelques vigiles vont m'empêcher d'y accéder? Je peux faire tout ce que je veux. Maman, tu as dit toi-même que nos vies étaient menacées. Pourquoi tu quittes la villa maintenant? Oscar est avec moi. Ça va aller. Allez, va à l'intérieur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous vous arrêtez? Madame, il y a un homme inconscient sur la route. Oh, allez le voir, vite. Bien sûr, j'y vais. Eh, ça va? Ne bouge pas! Ne bouge pas! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah, Allez. Bonjour, docteur. Je vous ai manqué? Ah. Vous allez venir avec moi parce qu'on a un accord à passer. Merci de m'avoir accompagné. Mais t'étais pas obligé, tu sais. Tout va bien. Maintenant que les Solomon sont en prison, je n'ai plus à avoir peur. Personne ne va essayer de me kidnapper. Oui, je sais que ça va. Mais là, je m'inquiète un peu pour Carrie. Elle te manque déjà? Comment ça? Mais non, tu as dit qu'elle était retournée à la villa. Donc ça m'inquiète de la savoir là-bas, c'est tout. Mais alors va lui rendre visite pour voir comment elle va. T'es sérieuse là? Non. Si jamais je vais lui rendre visite, ça risque d'énerver Rosemary. Elle risque de croire qu'on veut l'espionner. Alors trouve un autre moyen. Tu dois bien avoir une raison d'aller lui rendre visite tous les jours. Une raison? Mais quoi comme raison? Mais réfléchis. Peut-être qu'il est temps que tu finisses ce que tu as commencé avec Carrie, tu ne crois pas? Ce que j'ai commencé? Tu crois que je suis pas au courant? Tu voulais pas lui demander de sortir avec toi? C'est le moment, Tonio. Comment tu le sais? Je croyais que j'étais discret. Tonio, ça se voit depuis la lune que tu aimes bien Carrie. Ce n'est pas un secret quand c'est aussi évident. N'en parle pas, d'accord? qu'est-ce qui se passe, Agatha? Et qui est cet homme avec toi? Il s'appelle Rocco. Et il a l'intention de démarrer un nouveau business. Et... comment dire? Il a besoin de tes compétences de médecin. Je ne cherche pas à me lancer dans une nouvelle affaire. Surtout pas avec un étranger. Laisse-nous seuls. T'es sûr? Peut-être que je pourrais t'aider à la faire changer d'avis. Fais ce que je te dis, Agatha. Ok, je m'en vais. Sois gentil, d'accord? Je ne suis pas intéressée, désolée. Vous refusez de travailler avec moi alors que vous n'avez pas encore entendu mon offre. Vous travaillez avec Agatha. Ça ne peut pas être une bonne chose. Vous savez pourquoi tout le monde est dans le même bateau? Peu importe la classe sociale. Absolument tout le monde tombe malade. Tout le monde finit par mourir. La seule différence, c'est que les riches peuvent prolonger leur espérance de vie. Parce qu'ils ont de l'argent. Mais docteur, les organes humains ne se trouvent pas dans les supermarchés, n'est-ce pas? Donc, vous voulez vendre des organes humains? C'est ça votre offre? Du trafic d'êtres humains? Du trafic d'organes? Vous croyez vraiment que je vais rejoindre votre organisation criminelle? Pourquoi je voudrais faire ça? Je vous connais même pas! Docteur, vous me connaissez depuis longtemps. Avant même ma naissance. Qu'est-ce que vous voulez dire? Viens par là, toi. Je
Je t'interdis de me toucher. Écoute, tu ferais mieux de rester en dehors des projets de mon frère. On n'a pas besoin de toi ici, alors dégage. Je t'ai déjà dit de ne pas me toucher. Vas-y. Essaye de lever la main sur moi pour voir. Tu peux être sûre de le regretter. Tu crois que ça m'arrête que tu sois la sœur de Rocco? Je n'ai peur de personne, moi. Je te rappelle que j'ai même tourné le dos à mes propres sœurs. Alors toi, je te laisse imaginer. T'as pas intérêt à poser ne serait-ce qu'un doigt sur moi. Et n'essaie surtout pas de me provoquer. Parce que laisse-moi te dire que je ne recule devant absolument rien. On était censés se partager l'argent, il me semble. Je crois que t'as eu ta part, non? Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Oh, tu me fais de la peine. T'es tellement naïve, ma pauvre. Tu sais, tu n'es qu'un membre du personnel ici. Moi, j'ai un accord avec Rocco. Donc si tu n'as pas envie de me voir tous les jours, je peux t'arracher les yeux, qu'est-ce que t'en dis? Et juste pour que tout soit clair, tu vas devoir changer d'attitude, ma belle. Si tu crois que t'es une princesse, désolée pour toi, mais je suis bien au-dessus. C'est assez clair pour toi? Moi, je suis la reine. Où est-ce que vous avez trouvé ce dossier? Répondez-moi. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Donc vous vous souvenez du fameux projet X? C'était juste une expérience, il y a très longtemps. Ça n'a pas abouti. Donc on a abandonné. Comment vous connaissez le projet X? Dites la vérité. Comment vous êtes au courant? Parce que je suis le projet X. C'est moi le produit de votre fabuleuse expérience. C'est vous le premier enfant qui est né de cette expérience? Ce n'est pas possible. Ce projet était un échec. On l'a laissé tomber. Aucun des sujets n'a survécu. C'est faux. Moi, si. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'essaye d'appeler ta grand-mère, mais je n'arrive pas à la joindre. Oh, elle est peut-être occupée. Mais j'ai aussi essayé d'appeler plusieurs fois Erning et Oscar, et ça ne marche pas non plus. Elle ne répond pas. Tu sais, je crois qu'il y a vraiment un problème. Normalement, elle répond à chaque fois que je l'appelle. Ça m'inquiète beaucoup avec tout ce qui s'est passé. Tu crois qu'il lui est encore arrivé quelque chose? Vous vous souvenez de Lorraine Fernandez? Lorraine Fernandez était ma mère. Alors, vous étiez l'enfant implanté dans son utérus? Vous avez survécu? Ça a failli ne pas arriver. Vous vouliez la faire avorter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tous les sujets qu'on a fait avorter avaient énormément de malformations pendant la grossesse. Certains avaient des mains atrophiées ou des visages difformes ou d'autres malformations. Et vous? Ce n'était pas le cas. Je ne vous aurais jamais fait avorter. Vous étiez la réussite qu'on attendait. La réussite? J'étais loin d'être une réussite. Je suis né défiguré, docteur. Vous n'imaginez pas ce que j'ai subi. Ce que je continue à subir aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que c'est d'être qui je suis, le résultat de votre expérience. Je n'étais pas censé survivre. Heureusement, ma mère a réussi à me garder. Docteur. Vous me devez des explications. Mais c'est vous. Je suis désolée. Je ne savais pas ce qui vous était arrivé. Je ne savais pas que vous aviez survécu. Je suis désolée.
Je vais me racheter, Rocco. Vous le voulez vraiment? Docteur, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Vous devez travailler pour moi. C'est tout. Oui. D'accord. Je vais le faire. Je vais le faire pour vous. C'est promis. Je ferai ce que vous me demandez. Je te présente l'enquêteur qui nous aide à chercher Jolo. Merci beaucoup, Je vous en papa. prie, asseyez-vous. Bon. Je suis déjà allé dans plusieurs quartiers du Grand Manille, mais je n'ai toujours pas trouvé de piste. J'ai également informé mon partenaire. Il est situé dans le nord. Il va vérifier les provinces là-bas. Si vous devez ratisser tout le pays, faites-le. Ne t'en fais pas, Erika. On n'arrêtera pas les recherches tant qu'on l'aura pas retrouvé. Oui, il ne faut pas perdre espoir, chérie. Si ça se trouve, quelqu'un pourrait nous appeler un jour et nous donner des informations sur la localisation de Jolo. Monsieur, si vous avez du nouveau, tenez-nous au courant. Merci Oui, beaucoup. madame. Je vais monter dans ma chambre. Papa? D'accord. Monsieur? Attendez. Je voudrais engager un autre enquêteur. Dites-le à votre agence. Très bien, monsieur. On le trouvera peut-être plus vite ainsi. Ce n'est pas Jolo cette fois. On a une autre mission. Nous avons une autre fille, Agatha. Elle nous cache beaucoup de choses. On ne sait vraiment pas ce qu'elle fait de son temps. On a juste peur qu'elle ne se retrouve mêlée à de sales histoires. Suivez-la. Informez-nous sur ce qu'elle fait, avec qui elle passe son temps le plus souvent, et où elle se rend. Comptez sur nous, monsieur. Qu'est-ce que t'en dis? On prévient peut-être la police, non? Oh, pourquoi? Pourquoi tu veux appeler la police? Qu'est-ce qui se passe? Maman, Quoi? où tu étais? Tu vas bien? Oui, ça va. Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Mamie, on a essayé de t'appeler, mais tu ne répondais pas. Et on n'arrivait pas à joindre ton chauffeur ni ton garde du corps. On pensait qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Ah, tu commences à devenir paranoïaque, Debbie. Je t'avais bien dit que j'allais chercher des dossiers à l'hôpital. Mais après, je suis allée au spa. Donc, ça doit être pour ça que tu n'arrivais pas à me joindre. Il n'y a pas de réseau là-bas. C'est la vérité, madame. On ne captait pas, même dans le parking souterrain. Tu es sûre, maman? C'est bien ce qui s'est passé, oui. Désolé, madame. Ah, enfin bref. C'était une grosse journée. Bonne nuit. Mademoiselle, vous avez de la visite? Tonio, bonsoir. Je voulais passer te voir. Il s'est passé quelque chose? Les vigiles ne voulaient pas me laisser passer. Heureusement que Mimi est arrivée. Eh bien, des cambrioleurs se sont introduits chez nous l'autre soir, donc on a dû renforcer la sécurité. Tonio, Bonsoir, madame. attendez. Vous n'êtes pas avec le NBI. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venu nous espionner, jeune homme? Ah, je suis juste venu pour rendre visite à Carrie. Et je voudrais aussi lui proposer de sortir avec moi. Quoi? Ah, vraiment? Après tout ce qui s'est passé, vous voulez sortir avec elle? Désolé, madame, mais je ne peux plus cacher ce que je ressens pour Carrie. Mais je me moque de ce que vous ressentez pour elle. Carrie n'a pas l'intention de sortir avec qui que ce soit. Mamie, s'il te plaît, ne parle pas à ma place, d'accord? Tonio est le bienvenu et ce qu'il me propose, je l'accepte aussi. Tu n'es peut-être pas la vraie fille de Debbie, mais tu sais, tu dois tenir d'elle. Vous avez toutes les deux très mauvais goût en matière d'hommes. Alors, Tonio, par rapport à ce que tu as dit, Carrie, désolé si je t'ai fait peur quand j'ai dit que je voulais sortir avec toi. Il me fallait juste une excuse pour pouvoir venir te voir. J'ai appris que tu étais revenu pour enquêter, donc j'ai décidé de venir t'aider. Juste au cas où ça tourne mal, bien sûr.
Donc tu veux dire que tu n'es pas vraiment venu pour me demander de sortir avec toi? Non. Oh. Ok. Bien sûr. Je veux dire, je sais que c'était juste une excuse. Hein? Je voulais juste en être sûre. Alors, est-ce que Rosemary a accepté ta proposition finalement? Si j'en crois ton sourire, j'imagine que c'est bon. Je crois qu'elle n'a pas eu le courage de refuser. Alors, par quoi on commence? Dis-moi tout. Sarah va appeler ses contacts dans tous les hôpitaux du pays et de l'étranger. Et très bientôt, tous les gens fortunés qui sont sur le point de mourir vont faire appel à nos services. Fabian, on avait un accord. Vous deviez éliminer tous les fœtus qui ont été conçus pour le projet X. Vous l'avez fait? Bien sûr. Enfin, à part l'un d'entre eux. Une des femmes a réussi à s'échapper, avant qu'on ait pu la faire avorter. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme et à son bébé? Vous avez eu des nouvelles? Eh bien... Attendez, pourquoi vous me demandez ça? Qu'est-ce que c'est, cette question? Je regardais mes dossiers sur le projet X. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais vérifié auprès de vous si tous les résultats avaient été bien éliminés. Je voulais confirmer ça avec vous. Maintenant, vous dites que quelqu'un s'est échappé. Pourquoi je ne suis pas au courant? Parce qu'ils ne poseront pas de problème. Ils sont venus me voir un jour, quand le petit était encore jeune. Je leur ai donné beaucoup d'argent. Et à partir de là, je ne les ai plus revus. Qui était la mère? Lorraine Fernandez. Attendez. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça, là? Ça n'a plus aucune importance. Ce que je voudrais savoir, c'est si vous allez trouver un moyen de nous faire sortir d'ici, Greg et moi. Très bientôt. Soyez patient. Dans ce cas, j'espère que vous allez vous bouger avant qu'on reçoive la sentence. Oui. J'ai toujours des hommes dehors, Rosemary. Des hommes qui me sont fidèles. Je n'ai qu'un mot à dire, et ils m'obéiront. Et vous serez en danger. Maman, je ne me souviens pas de la dernière fois que tu as cuisiné. Il fallait bien que je m'occupe un petit peu. Au lieu de devenir folle à force de ne rien faire de la journée. Maman, je sais bien que tu ne peux plus exercer en tant que médecin. Mais ce n'est pas la seule chose qui te définit. Tu es une bonne mère et une bonne épouse aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui compte le plus, non? La famille. Merci, ma chérie. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Mais notre famille a beaucoup de défauts. Ton père et ta grand-mère, évidemment. Tiens, en parlant de mamie, je suis un peu inquiète pour elle. J'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. Et j'ai peur qu'elle recommence ce qu'elle a fait au Paraíso. Moi aussi, j'ai peur que ça arrive, tu sais, Carrie. Je sais qu'elle fait peut-être quelque chose d'illégal. Je lui en ai même parlé l'autre fois. Mais elle a tout nié en bloc. Elle m'a même promis qu'elle allait changer. Mais tu crois que cette fois, elle le pensait vraiment? Honnêtement, je n'arrive pas à la croire. Mais bon, tous ses comptes sont gelés. Même l'argent qu'elle s'attendait à recevoir a disparu. Elle n'a plus du tout de personnel, donc elle ne va pas pouvoir monter une autre affaire. Elle ne peut rien faire. Mais tu connais mamie. Même sans argent et sans personnel, si elle veut vraiment quelque chose, elle trouvera un moyen. Oui, c'est vrai. Mais ne t'en fais pas, Carrie. Même si maman m'a déjà fait une promesse, je vais bien la surveiller.
Je verrai bien ce qu'elle trafique. Je ferai de mon mieux pour la voir à l'œil, pour ne pas qu'elle s'attire d'ennui. Erika, je viens de parler aux voisins de la maison que Sarah louait avant. Et ils ne savaient rien du tout sur elle non plus. Pareil. J'ai demandé à mes anciens collègues du restaurant. Ils disent qu'elle est partie sans prévenir personne. Et eux aussi, ils n'ont aucune information sur elle. Je ne peux pas dire que ça m'étonne. Elle était un peu bizarre, cette fille. Mais on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. C'est normal. Elle était toujours gentille et aimable quand elle venait nous parler. D'ailleurs, maintenant que j'y repense, elle posait beaucoup de questions. Et elle ne disait jamais rien sur elle pour autant. Attends, mais même si on va rendre visite aux Solomon en prison, ils ne nous diront jamais ce qu'ils savent. Il faut qu'on trouve Sarah. C'est peut-être la seule personne qui puisse répondre à toutes nos questions. C'est trop compliqué, j'ai du mal à suivre. D'abord, il y a ce Greg qui m'a dit qu'il pense que Rocco est leur ennemi. Il disait aussi qu'il n'avait pas Jolo. Et si Sarah était impliquée dans le kidnapping de Jolo? Et pour Rocco, et s'il cherchait autre chose que de l'amitié? Ah, quel bazar. Je croyais qu'on avait tout résolu, mais en fait, c'est encore plus compliqué maintenant. C'est peut-être ce qu'ils cherchent. Mais le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas que j'ai encore des doutes. Même si ça devient dangereux ou compliqué, on doit continuer à se battre. On doit surtout pas reculer.